l'objectif, c'est de répondre à vos questions s'il y a des choses qui concernent le PLU en général. Monsieur Collet, peut-être avant qu'on passe aux questions. Déjà, merci Céline pour cette présentation. Ensuite, je rappelle que le PLU, ce PLU-là, c'est une projection à 15 ans et que le PLU, ce n'est pas un projet, c'est un outil qui permet de réaliser un certain nombre de projets, en particulier ceux qui ont été exposés dans le PADD. Donc, le PLU permet ou ne permet pas un certain nombre de choses, mais ce n'est pas lui qui fait. Voilà. Donc, voilà, bon, moi, oui. Alors, merci pour cette présentation. Je voudrais d'abord, en premier lieu, dire que je vais m'exprimer en tant que possédant. Je ne sais pas si ça marche, si vous m'entendez. En tant que possédant, donc simple citoyen, en tant qu'élu d'opposition. Donc, ce que je voudrais dire en premier, monsieur le maire, vous l'avez dit en préambule, c'est de la poursuite de PLU antérieure. On est d'accord, c'est ce que vous avez dit, mais je voudrais souligner quand même c'est le PLU, c'est votre PLU, c'est-à-dire la marque que vous mettez et les changements que vous y avez apportés, automatiquement. C'est ce que vous mettez en place pour les années à venir. Donc, là, mes deux questions, ma première question, c'est d'avoir, que vous précisiez la vision que vous avez sur les 15 ans, puisque M. Collet a dit effectivement le PLU, c'est une vision à 15 ans. En sachant que, apparemment je dévoile rien, parce que j'avais peur un peu d'anticiper le vote du PLU le 6 juillet, mais apparemment il est bien explicité. Le premier point sur lequel je voudrais que vous précisiez votre vision, c'est sur les logements sociaux. Alors vous avez mis une phrase très en disant que vous allez sur la... Je vais reprendre la phrase. Vous allez conforter la politique de logements sociaux. Donc très bien, c'est une belle phrase. Ce qui m'inquiète un peu, c'est quand j'ai vu le nombre d'emplacements sur les logements sociaux, quand vous avez précisé 100% social ou pas, je ne sais pas, le 6 juillet, on a fait un sur ce sujet aujourd'hui. Mais j'ai bien peur que ça dégrade, en tout cas ça change du Bosé, particulièrement la vision de notre Bosé qu'on a connu et que l'on va connaître dans 10 à 15 ans avec votre politique. Je prends, bon là non plus je dévoile rien parce que là je vais m'appuyer sur ce qui va se faire, en tout cas ce qui n'est pas sur le PLU, mais en tout cas va être fait sur le quartier donné, qui est un quartier très pavillonnaire. Donc, d'après ce que j'ai compris, peut-être vous pouvez le préciser, j'ai l'impression que le quartier pavillonnaire va disparaître aux dépens de logements sociaux. Donc, le quartier donné est derrière rien. Et ça, c'est le premier point dont j'aimerais être informé. Ensuite, le deuxième point dont on a eu l'occasion d'en parler souvent, c'est, vous l'avez présenté tout à l'heure, sur le quartier de la REP. Alors si c'est un objectif que vous mettez en place avec le politique, donc l'accueil des gens du voyage, je n'ai absolument rien contre les gens du voyage, il faut leur proposer l'accueil. Le seul point, c'est que, je l'ai déjà dit, et vous en rappellerez, c'est une politique qui doit être faite au cadre de la communauté, dans le cadre de la communauté d'agglomération et être décidée à ce niveau-là. Vous l'avez pour moi imposé, mais là, la vision que l'on va avoir aussi sur ce quartier dans les 10-15 ans à venir me laisse pantois et me fait penser qu'on va peut-être perdre un peu de notre Bosé. Voilà, donc tout ceci pour dire que peut-être est-ce qu'on n'est pas un peu la charrue dans les bœufs quand on fait beaucoup de dépollution et on n'a pas une politique d'infrastructure, de voies souterraines et aériennes pour améliorer la fluidité sur le Bosé, enfin, voilà, donc
que ce que l'on peut imaginer sur un PLU que l'on peut mettre en place. Mais bon, c'est notre politique. Voilà, j'ai deux questions. Alors, je vais essayer de répondre aussi complètement que possible. Déjà, dans vos observations, oui, on essaye d'articuler les choses. Les logements sociaux, puisque vous avez commencé en gros par ce problème-là, les logements sociaux, je vous rappelle que la carence est de l'ordre de 900 logements sociaux. C'est pas moi qui l'ai décidé, ce sont des gens qui éventuellement de temps en temps vous soutenez. Et donc, on est en carence, on doit combler cette carence. On a plusieurs moyens de combler cette carence, et dans tous les cas, on y est confronté, on n'a pas le choix. Que ça se traduise par une évolution du bossé, c'est évident. Et ça fait, moi ça fait 60 ans que je suis au bossé, ça fait 60 ans que le bossé évolue, que le bossé s'urbanise, que le bossé se peuple. Donc c'est pas une nouveauté. Donc ce que je veux dire, c'est que on a cette contrainte-là. J'ai expliqué tout à l'heure quand même que ça correspondait aussi à des besoins de la population possédante. Quand j'ai dit 12% de la population qui est sous le seuil de pauvreté, ça représente 400 ménages. Quasiment la moitié des logements sociaux dont on a besoin. Donc c'est pas négligeable et c'est pas pour faire venir XY de l'extérieur, c'est pour répondre aux besoins locaux. Je précise aussi que dans les logements sociaux, il y a des logements qui sont destinés aux populations les plus défavorisées, les 400 dont je parle, mais qu'il y a aussi des logements beaucoup plus intermédiaires et aux loyers un peu plus élevés, et il y a même des logements qui ont des loyers très proches du marché, mais qui sont de meilleure qualité. Et il y a aussi un nouveau dispositif qui s'appelle le bail réel solidaire, qui permet à des familles qui ont les moyens d'accéder à la propriété du logement et pas du sol, ce qui leur permet d'accéder dans des meilleures conditions. Et ça rentre dans le cadre social aussi, c'est un dispositif qui est extrêmement complexe et diversifié. Donc, si, et de l'autre côté, on ne veut pas aller vers un bossé à 19 000 habitants ou à 20 000 habitants. Ce qui serait la conséquence de la poursuite de la politique qui a été menée jusqu'à maintenant, de construire 50% social, 50% privé. Si on construit 50% social, 50% privé, il faut construire 3600 logements. 3600 logements, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Quoi, il si. 3600 logements, c'est donc à peu près 9000 habitants de plus. Et ça, ce n'est pas souhaitable. Et effectivement, vous nous dites qu'il faut mettre à niveau les équipements. Mais justement, on ne veut pas être confronté à une situation où il ne faut pas les mettre à niveau, mais il faut les refaire complètement et tout doubler. Voilà, c'est un peu tout ça qui est en jeu. Et quand je parlais d'un certain nombre de contraintes à articuler, c'est aussi un certain nombre de curseurs sur lesquels il faut agir, de façon à trouver la meilleure ou la moins mauvaise solution selon ce quel angle on se place. Mais ce n'est pas que notre politique, c'est celle aussi qui nous est imposée. Alors, je ne sais pas si j'ai tout répondu à tout. Bon, il y a l'air de Saint-François aussi. Alors là aussi, systématiquement, vous parlez d'aire d'accueil. C'est une aire éventuellement qui servira de grand passage. Ça n'a aucun rapport. Je vous l'ai dit 10 fois, je vous le dis pour la 11e fois. Une aire de grand passage, c'est un terrain nu sur lequel on accueille pendant 15 jours à 3 semaines un groupe de caravanes de passage et on est obligé d'en avoir une ici, dans l'agglo, et plutôt bosser. Pourquoi? Parce que depuis qu'il n'y en a pas, ils viennent systématiquement bosser. Pourquoi à Saint-François? Parce que systématiquement, ils viennent dans ce secteur-là, sur les terrains privés, et quand ils ne viennent pas sur les terrains privés, ils vont sur nos stades. Donc, là aussi, c'est soit la moins mauvaise, soit la meilleure des décisions. Mais c'est une décision. Et oui, je suis désolé. Donc, c'est une aire d'accueil, pas une aire de grand passage. C'est une aire d'accueil, pardon, et pas une aire de grand passage. Mais si je c'est une aire de grand passage, et pas une aire d'accueil. Et surtout, c'est une aire qui va pouvoir servir à de très nombreuses grandes manifestations en dehors des périodes où il y aura un groupe de gens du voyage qui séjournera pendant 15 jours. Donc voilà. Alors, si vous voulez, à titre de complément, d'abord sur l'aire de grande manifestation qui servira d'aire de passage, je vous signale qu'il y a quelques jours, un groupe de gens du voyage qui était annoncé
le 11 juin sur le Bossé et finalement aller à la Garde, ils ont envahi un terrain synthétique à la Valette. L'année dernière, un groupe a investi le stade Léry à la Seine. La note était 80 000 € pour le contribuable et 6 mois pour refaire le stade. Alors, pourquoi ce n'est pas uniquement une aire pour accueillir des gens du voyage? Cette aire mesure 4 hectares, 57, disons 4,5, et dessus, nous avons préservé 1,5 hectare de manière à avoir comment dirais-je, c'est 1,5 hectare qui est réservé aux loisirs. Et donc, il y a notamment un projet qui, j'espère, verra le jour, de Pontrec. Voilà, alors ça, c'est sur l'aire Saint-François. Maintenant, sur les logements sociaux, je vais vous donner des chiffres. Le précédent période triennale, l'État avait demandé au Bossé de construire 454 logements sociaux. Ont été construits 79, moins 3 qui sont sortis du social. Bon, pour faire, j'abrège, donc j'explique, on peut expliquer pourquoi ils sont sortis du social. Donc on est à 76 au lieu de 454. Et ça veut dire quoi? Parce que j'entends dire, et je vous ai entendu dire, Monsieur Halimi, en dehors de toute considération pour les familles les plus en difficulté, ben on n'a qu'à payer. Alors on n'a qu'à payer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'actuellement, nous payons sur le budget de la commune à peu près 400 000 € par an de pénalité et surpénalité. Notre surpénalité est à 100%, donc elle représente à peu près 200 000 €, et la loi prévoit qu'elle peut passer à 500%, c'est-à-dire représenter... Non, attendez. Non, monsieur Todisco. Je voudrais vous m'interpeller, donc je voudrais répondre sur les... On va distribuer la parole. Reprenez le micro, monsieur Todisco, s'il vous plaît. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer. Je termine sur les informations. Donc, non seulement nous avons pénalité sur pénalité, mais également nous perdons des subventions. Nous avons perdu une subvention de l'État pour la rénovation énergétique des écoles, et en fait nous perdons également notre droit d'occupation des sols, alors qu'à côté du collège, on avait prévu une petite opération de 17 villas sociales de différents types, accolées du même type que ce qui était en face à la Boétie. L'État est intervenu et a dit non, ce sera 51 logements, sous forme de 3 petits immeubles, avec 30 logements sociaux et 21 accessibles à la propriété. Alors tout ça pour dire qu'il est très facile de dire « Ah, ben nous, on ne veut pas de logements sociaux, on ne veut pas ci, on ne veut pas ça », mais il faut voir qu'en dehors, et ce qu'a bien expliqué l'adjoint à l'urbanisme, il y a quand même des familles, et moi je veux quand même dire une chose, c'est que lorsque vous assistez à une commission d'attribution des logements sociaux, on refuse, parce qu'il n'y en a pas assez évidemment, des logements sociaux à des familles qui se saignent aux 4 veines ou qui consacrent près de, ou plus de 50% de leurs revenus pour se loger parfois trop petitement, mais dignement. Alors, on peut critiquer les dispositifs d'État, la vitesse à laquelle ça se passe, etc. Mais nous refusons de rentrer dans une logique, pas de logements sociaux, on était si bien avant. Voilà. Alors, s'il y a d'autres questions... Je vais encore, j'ai une réponse à M. Halimi parce que je n'ai pas répondu sur Daudet. C'est un élément aussi important, je ne vais pas répondre sur le détail de Daudet, mais quand je dis
On a besoin de construire 900 logements sociaux, il nous manque 900 logements sociaux, et on a intérêt à les construire avec un très fort pourcentage dans chaque opération. Pourquoi? Parce que, on vous l'a exposé ici, les constructions ne sont possibles que dans les zones rouges et les 2 zones bleues, et ces zones rouges, elles sont urbanisées déjà. Il y a encore des dents creuses, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc tous les nouveaux logements, quel qu'en soit le nombre, ils se construiront dans ces zones rouges et dans ces zones bleues. Donc on est extrêmement contraint, puisqu'on ne veut pas non plus continuer à mordre sur les terrains agricoles et qu'on veut développer l'activité agricole. Sinon, on peut, si on construit en 50-50 comme on disait avant, il faut construire 3600 logements. 3600 logements, on les met où? Si on avait l'autorisation d'étendre la zone urbanisée, ça représente 80 hectares. 80 hectares, c'est la moitié de notre plaine. Est-ce qu'on va aller vers là? Non. Donc, nous, ce n'est pas notre politique. Éventuellement, ça sera la vôtre, mais pas la nôtre. Et nous, on pense qu'on a intérêt à en construire le moins possible avec un plus grand taux de logements sociaux et dans la zone rouge, en densifiant là où c'est possible de densifier. Et c'est pour ça que j'ai cité au début. Après, monsieur. Je vais essayer d'être rapide. Bonsoir, donc je m'appelle Richard Suffren, j'habite au Bossier depuis 12 ans. Pendant 11 ans, j'ai été le principal du collège de Géomont, donc certains se souviennent peut-être encore, hein, je suis devenu possédant de cœur et donc décidé de rester dans ma commune pour ma retraite. Et donc j'ai acheté une petite maison près du centre-ville. Et je veux vous dire que je le regrette amèrement. Parce que si j'avais su de sorte qu'il allait être réservé au quartier paisible dans lequel j'ai investi, je serais allé habiter ailleurs, bien entendu. Je ne vais pas faire ici le pauvre citadin, réglementaire, je ne sais pas proprement parler de questions, mais j'ai quelques réflexions. Il y a des propos qui ont déjà été évoqués par M. Alimi. Dans cette ville, à certaines heures, il est presque impossible de circuler. On a l'impression d'être à Toulon tellement il y a des embouteillages. Il est extrêmement difficile de stationner. Moi, j'ai découvert le soir en promenant mon chien que la route qui me brûlait était saturée de voitures. Je ne comprenais pas pourquoi, et puis j'ai fini par, en discutant avec les gens, par me rendre compte que c'est tout un tas de gens qui habitent dans les quartiers qui n'ont pas de place pour stationner, donc ils stationnent là, ce qui n'est pas proprement parlé, au lieu de stationner. Faire du vélo, il faut être vraiment courageux parce qu'il n'y a même pas 1 kilomètre de piste cyclable dans ce pays. Les écoles primaires, et particulièrement l'école Malraux, ne correspondent plus aux normes de l'enseignement moderne de votre côté. Je pense que vous savez de quoi je parle. Bref, comme vous l'avez dit, M. Alimi, ça signifie que dans cette ville, les infrastructures ne sont déjà pas à la hauteur des 10 000 habitants que nous sommes. C'est une certitude. Et ça fait des années que ça dure. Et donc, vous voulez ajouter encore, construire encore et encore. Donc, comme l'a dit le docteur Alimi, je pense que vous mettez la charrue avant les bœufs. Commencez donc par faire les infrastructures et ensuite faites du logement. Ça sera plus logique, parce que jusqu'à présent, ce n'est pas ce qui a été fait. Alors, je ne sais pas, vous avez pris les 76 logements sociaux. Moi, ce que je constate, c'est, depuis que je suis là, c'est que vos prédécesseurs ont construit plusieurs centaines de logements. La Boétie, les Vendanges, les Coquelicots et Janoubi. Si on fait la somme de tout, ça fait beaucoup plus que 76, je suis absolument certain. Les Vendanges, c'est 64, la Boétie, c'est 50, et les Coquelicots, c'est 24. Hein, d'accord? Voilà. Donc, ça. Donc, je veux dire, alors, avec une petite nuance quand même par rapport à ce que vous voulez faire, c'est que ces logements, ils ont été faits à des endroits où ça n'apportait pas de nuisance alentour. Alors certes, l'intérêt général doit primer son intérêt particulier, tout le monde est d'accord avec cette belle idée. Sauf que derrière ce qu'on appelle l'intérêt particulier, il y a des vies, il y a des êtres humains, il y a des gens qui ont économisé toute leur vie pour construire des petits pavillons et qui n'ont pas envie de voir leur environnement qui connaissent parfois depuis des dizaines d'années se dégrader, ils n'ont pas envie de voir une perte de leur bien, etc., etc. Oui, bon, je crois qu'on a compris. Non, je voudrais terminer, s'il vous plaît. Oui, je voudrais terminer. allez-y.
justement, alors vous parlez beaucoup de démocratie participative, je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai une proposition à vous faire, je fais devant cette assemblée, parce qu'on dit qu'il y a eu des